Je vois des arcs-en-ciel. En fait, je vois des arcs-en-ciel sur le marché boursier. Présentement, c'est extrêmement positif. On commence à avoir des signaux. Oui, on a du retour à la hausse, mais c'est plus que ça. Le type d'entreprise qui rebondit le plus agressivement nous fait dire que la récession va pouvoir peut-être être plus courte qu'on pensait il y a 10 jours. Incroyable comment ça change vite. On en parle maintenant. Je vous explique pourquoi je pense que la récession va être plus courte qu'on pensait il y a 10 jours. On fait ça maintenant. Hein? Bonjour à tous. Écoutez, cette semaine, c'est un petit peu spécial. On fait ça en 2 vidéos. Je fais l'analyse du marché, puis etc. Dans une autre vidéo, donc, qu'est-ce qui se passe, les signaux, le breakout, on devrait être investi. C'est dans l'autre vidéo. Ici, c'est tellement important que je vais en faire une vidéo indépendante. Là. On a un phénomène qu'on peut voir sur le marché, puis on peut comprendre un petit peu le comportement des institutionnels, des fonds mutuels, des fonds de pension, la caisse de dépôt, tous les joueurs majeurs, là, un petit peu comment ce qu'ils comportent, puis on peut essayer de deviner comment ils pensent. Et puis comment deviner comment ils pensent, c'est facile, c'est qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter dans le moment, et qu'est-ce qu'ils achètent de façon agressive en se disant « c'est pas grave le prix, j'en veux quand même ». C'est tellement une aubaine que je vais passer des ordres massifs. Bon, là, ce qui est super important que je veux que vous compreniez cette vidéo-là, ce n'est pas des titres que je recommande nullement, ce n'est pas des titres que je vais même peut-être probablement pas considérer. Je veux plus que je m'en servir comme exemple pour que vous compreniez le phénomène puis que vous appréciez la situation puis vous dites la récession va peut-être être courte. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de récession. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle aurait peut-être, au lieu d'avoir une très longue récession, on va peut-être avoir un schéma plus court. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a des titres qui, c'est dans leur nature, dans la structure même de la compagnie, dans la définition de la compagnie, ils sont vulnérables à une récession. C'est des titres que lorsqu'il va y avoir des récessions, là, les ventes vont être affectées de façon catastrophique et évidemment, ils ont des dépenses qui étaient là, ils ont des coûts fixes, ça vient générer des pertes et c'est des titres qui sont affectés là, de façon directe, mais plus que les autres. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est un titre comme Winnebago aux États-Unis. Donc Winnebago, ils font par exemple des motorhomes. En français, ça serait des motorisés ou des fifth wheel, des caravanes à sellettes. Ils ont tendance à faire des produits qui sont un petit peu, que je vais qualifier, luxueux. Hein? Évidemment, si vous achetez un motorhome, un motorisé, le prix va varier entre quoi? 80 000 US et 200 000 US, 250 000. Donc, on va jouer dans cette braquette-là. On vise donc la classe moyenne, je vais le mettre en guillemets, qui désire partir en week-end et aller faire du camping de façon de luxe. On comprend que s'il y a une récession, là, pas sûr que vous allez vous acheter un motorisé à 100 000 pour aller faire du camping. Pas sûr. Sous le sens que si votre emploi est incertain, si votre emploi est insécure, s'il y a des personnes qui ont été coupées dans votre entreprise, puis etc., vous vous posez des questions et vous allez à tout le moins retarder cet achat-là. Et donc, évidemment, les ventes de Winnebago vont définitivement être affectées. Mais il y a un deuxième phénomène qui se passe avec Winnebago, c'est qu'on a aussi tous ceux qui en ont déjà acheté un et qui perdent leur emploi, mais sont encore en train de faire leur paiement de 1 000 $ par mois sur leur caravane. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur caravane? Ils vont la mettre à vendre. Donc, en cas de récession, on a 2 phénomènes. Un, on n'a plus d'acheteurs. Et 2, on se trouve à avoir beaucoup de vendeurs. Donc, il y a Winnebago qui essaye de vendre ses Winnebago, mais il y a tous les anciens clients de Winnebago qui sont en train de vendre les Winnebago. Donc, en cas de récession, ce titre-là est affecté de façon dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur le titre de Winnebago? Évidemment, le titre a chuté fortement. On parle de 65 à 20 $. Là. Donc, correction majeure. Qu'est-ce qu'on a depuis 10 jours? Donc, et c'était normal, hein? C'était tout à fait normal. Si on aurait une longue récession, ce titre-là là, va être affecté de façon dramatique. Mais qu'est-ce qu'on a depuis 10 jours? Qu'est-ce qu'a fait Winnebago? Winnebago a pratiquement doublé depuis les derniers 10 jours. Un rebond spectaculaire.
Et si vous regardez les volumes, ils sont très importants. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui se disent « Non, non, ça ne sera pas si long que ça. Ça ne sera pas une récession très, très longue de 2 ans, 3 ans. On n'aura pas un mouvement comme ça où les ventes vont être affectées complètement à long terme, où ceux qui possèdent des Winnebago vont se mettre à les dumper sur le marché. On n'aura pas ce genre de phénomène-là. En passant, je n'ai jamais été inquiet de la solidité financière de Winnebago. Un des plus gros actionnaires est Warren Buffett, en passant. Là. Ils sont d'ailleurs un à côté de l'autre. Peu importe, je m'éloigne. OK, ça, c'est un exemple. Puis là, vous me dites, Mario, tu ne peux pas conclure sur un exemple. Parfait, je vais vous en emmener d'autres. Mais il y en a beaucoup, là. Je n'ai choisi 4. L'autre, on va ramener ça des compagnies plus locales. Dorel, à Montréal. Dorel fabrique plusieurs choses, là, des meubles, des accessoires pour enfants, des vélos, entre autres. Là. Et c'est le genre de choses qu'en cas de récession, on va venir couper. Allez-vous changer votre set de salon si votre emploi est précaire ou vous avez perdu votre emploi? Non. Allez-vous vous acheter un vélo à 1 000 $? L'ancien est encore bon, celui que vous aviez l'année dernière. Là. Donc, c'est des dépenses qu'on va venir couper rapidement. Évidemment, une compagnie comme Dorel est très affectée. On a une chute très importante sur Dorel. Ça n'allait pas bien originalement, je l'avoue. Donc, on a eu le mouvement qui est amplifié. Mais qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a un rebond spectaculaire, là, 1,30 à 3 là, mouvement très impressionnant. Tout ça en 10 jours, 1,30 à 3 piastres, c'est quand même de l'argent. Donc, et là, on voit qu'on a une pression d'acheteurs qui vient se faire là. Un autre exemple, Léon. Donc là, c'est clair qu'on est dans les meubles. On a un mouvement de pression à la hausse aussi, 10,5 à 14,5. Donc, beaucoup de pression haussière sur Léon. Et je termine avec Lululemon. Vous savez, c'est un de mes favoris. Lululemon, les pantalons de yoga. Moi, je vois ça comme du luxe. Hein? Des pantalons de yoga à 150 un petit peu du luxe, OK? Donc, en récession, on va dire, s'il vous plaît, va les acheter chez Walmart, c'est ce que je vais dire à ma fille, puis tu les commanderas chez Lululemon plus tard quand la récession va être finie, OK? Présentement, Lululemon est en rebond important. Et donc, puis là, si vous regardez cette gamme de produits-là, là, je vous parle de produits luxueux, facultatifs. On va le dire comme ça, que vous pouvez vous passer, vous n'avez pas besoin, du moins pas ce modèle aussi luxueux que ça. Vous pourriez prendre celui beaucoup moins dispendieux et ça fonctionnerait. Ce genre de compagnie-là a réagi agressivement à la hausse cette semaine. Ça me dit donc que les institutionnels pensent que la récession va être plus courte, du moins plus courte qu'ils pensaient il y a 10 jours. C'est ça le mot magique, là. Donc, on a comme eu une évolution dans la façon de penser des institutionnels, dans le mouvement, et ils concluent que la difficulté ne sera pas aussi grande qu'anticipée. Bref, grande vidéo juste pour vous dire que c'est positif, on a de la pression d'acheteurs, surtout sur ces compagnies-là. Je pense que c'est un bel... Des fois, ça nous prend des thermomètres pour les récessions. Puis moi, j'ai souvent utilisé Winnebago comme étant le thermomètre de la récession, là. Pour le mouvement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous parler cette semaine. Je vous rappelle qu'il y a une deuxième vidéo cette semaine où je viens plus faire une analyse du marché et comment ça se passe et puis etc. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading!